Thomas Soto. Sans transition, la morale de l'info, on parle gros sous avec vous, Raphaël Antoven. Bonjour. Bonjour Thomas. Les 5 premières fortunes françaises pèsent à elles seules près de 126 milliards de dollars. C'est le magazine Forbes France qui nous l'apprend. Et c'est l'occasion pour vous de vous poser la question de savoir une bonne fois pour toutes si l'argent fait le bonheur. Vous ne posez pas vraiment une question, bien sûr que l'argent fait le bonheur. D'ailleurs, on désire autant l'un que l'autre. L'argent, comme l'égoïsme, est le premier motif de nos actions, loin devant la charité, le narcissisme, le masochisme ou même la peur. Qu'ils passent leur vie à travailler dans des conditions atroces ou qu'ils se mouchent dans des billets de 500 €, les humains sont des êtres pour l'argent. Et c'est bien naturel. Si le bonheur est dans le comblement de ce qui manque, aucun instrument n'y conduit mieux que l'argent qui magiquement se métamorphose en l'objet qu'on désire. Comment ne pas adorer l'argent qui nous garantit non seulement de manger, de boire, mais d'être libre, envié et respecté par ceux qui nous envient. Vu de l'extérieur, l'argent, ce n'est rien que du bonheur. Bon, mais alors comment se fait-il que tant de gens riches soient si malheureux ? D'abord parce que les gens riches aiment à le dire. Il est flatteur, Thomas, quand on est riche, de montrer, par le dépit qu'inspire une existence inévitablement futile, qu'on sait bien que l'argent n'a pas de valeur véritable et que ce qui compte vraiment ne se compte pas. On appelle ça le blues du businessman, qui permet surtout au businessman, sans autre effort à faire que d'avoir l'air mélancolique, de montrer qu'il vaut mieux que ce qu'il possède. Ensuite, parce qu'il est vrai, cela dit, que le fait de ne manquer de rien auquel on réduit le bonheur est également à sa manière un problème. En quel sens c'est un problème ? Eh bien parce que, en l'occurrence, ce dont on ne manque pas est aussi ce dont la possession nous inquiète. Prenons des exemples. Que ce soit la gloire, dont toute personne célèbre surveille avec anxiété l'effacement progressif. La sexualité, dont tout frénétique redoute un jour une baisse d'intensité. Ou bien l'argent, dont la possession remplace la douleur du manque par le cauchemar de l'ennui et la crainte de la perte. Tout ce qui fait notre bonheur est aussi ce qui nous attriste. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il est impossible d'être heureux sans qu'une petite voix ne susurre à l'oreille « Dépêche-toi, malheureux, ça va pas durer ». En fait, le problème du bonheur, c'est qu'il dépend des choses qui ne dépendent pas de soi. Exactement, exactement. C'est les stoïciens qui disent ça. Quoi de plus Eh imprudent ? bien, je suis stoïcien. Mais bien sûr. J'ai fait de me lever. moi. Entre autres. Quoi de plus imprudent ? C'est la clause Molière. Quoi de plus imprudent, cela dit, pour aller dans votre sens, mon Thomas ? Quoi de plus imprudent que de suspendre son existence à des bienfaits dont l'absence nous rend méchants, dont la possession nous rend craintifs et dont la perte nous rend fous ? Le problème du bonheur, c'est pas l'argent, mais la nature du bonheur lui-même, qui est un affect frivole, temporaire, soumis à ce qui ne dépend pas de soi, vous l'avez dit. Le problème, ce sont les caprices du bonheur et sa frivolité. Comme il est accessible, le bonheur est périssable. Comme le bonheur ne dure pas, le regret lui tient lieu d'expérience. Enfin, comme il ne dépend pas de lui-même, le bonheur soumet immanquablement son esclave à la crainte de sa disparition. Et la morale de l'info ? Le bonheur ne fait pas le bonheur. Mais il y contribue. Le bonheur ne fait pas le bonheur. Signé Raphaël Antoven, la morale de l'info ce matin sur Europe 1. À demain, Raphaël. À demain, les amis. Europe 1, 8h57. Dans un instant, l'essentiel de l'actualité avec Céline Kallmann. Et puis ce sera le dernier mot de la matinale avec Louise Eklund.